retrouve pour parler des 5 raisons pour acheter le Digifantom 4. Donc déjà la plus grande raison de l'acheter, c'est qu'il puisse éviter tout obstacle. Donc ça veut dire que quand vous faites du follow me par exemple et qu'il y a un arbre ou un mur ou un fil, un poteau ou n'importe quoi, le Digifantom sera capable de le voir grâce à ces nouveaux capteurs donc qui sont intégrés à la coque et en dessous du Digifantom 4 qui crée un environnement 3D. Donc par exemple si vous arrivez contre un mur, il va voir qu'il y a un mur, il va s'arrêter net. Si vous faites un retour à la maison, il va tout simplement regarder là où il y a un environnement 3D, par exemple un mur, un poteau, n'importe quoi, et va l'éviter. Donc ça veut dire que s'il est derrière une falaise par exemple, vous allez pouvoir tout simplement éviter cette falaise et il va pouvoir revenir sain et sauf à la maison. Deuxième raison d'acheter le Digifantom 4, c'est tout simplement que vous pouvez faire du slow motion, ça veut dire des ralentis. Les ralentis sont faits grâce à quoi? Grâce au FPS, donc ça veut dire aux images par seconde. Plus les images par seconde sont hautes, plus vous allez pouvoir faire de ralentis. Donc imaginez 120 images secondes en 1080p, il faut le faire déjà dans un endroit très lumineux, mais ça veut dire que vous allez pouvoir faire des vues du dessus ou assez hautes sur un sujet, par exemple sur quelqu'un qui fait du jonglage, et vous allez pouvoir le faire en slow motion. Vous allez pouvoir le faire avec plein d'autres choses comme des oiseaux, n'importe quoi, et c'est ça que j'adore. Troisième raison d'acheter Digifantom 4, c'est qu'ils ont activement fait des recherches et posé des brevets sur la fonction cible, donc la fonction follow me. Maintenant, on peut, grâce à un mouvement de doigt, sélectionner un objet ou un humain par exemple et tourner autour à 360 degrés. Attention, si vous courez un peu trop vite, la fonction se détachera et du coup le drone s'arrêtera et dira qu'il a tout simplement perdu la localisation de l'objet. Donc pour moi c'est un gros point parce que ça veut dire que quand vous faites du vélo par exemple, vous n'aurez pas besoin de prendre la télécommande et vous pourrez vous suivre tout simplement en train de faire du vélo par derrière, et la fonction obstacle comme on disait tout à l'heure, elle permettra d'éviter les obstacles comme les poteaux, les arbres, etc. La quatrième raison d'acheter le Digifantom 4, c'est qu'il y ait la fonction sport. Le mode sport c'est quoi? C'est tout simplement qu'il puisse aller à 70 km/h, ça veut dire que vous allez pouvoir faire des choses beaucoup plus rapides. Ça veut dire que vous pouvez faire des courses de voiture par exemple et vous filmer, ou faire de la moto, du vélo assez rapidement en montagne et vous filmer avec la fonction follow me cible. Cinquième raison de l'acheter, c'est tout simplement que vous avez une bonne autonomie dessus, plus d'une demi-heure. Donc moi je dis ça alors que eux ils disent 28 minutes parce que quand ils disent 28 minutes, c'est vraiment qu'ils ont bien poussé sur le drone. Pour ma part, je pousse jamais trop sur le drone quand on veut faire des plans, des beaux plans. Donc vous allez pouvoir tenir facilement 30 minutes, c'est ce que je faisais déjà avec le mien. Donc là, ça veut dire que 28 minutes au lieu de 23 minutes, vous allez gagner quand même pas mal de temps. Et c'est vraiment ça qui est vraiment pas mal sur ce drone. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas les 5 points vous auront plu aussi, et vous allez peut-être acheter le drone, en tout cas dites-le moi en commentaire, et j'espère que ces 2 vidéos de cette semaine vous auront plu, avec les vidéos de GoPlay qui passent juste derrière à l'écran. Voilà, je vous dis à la prochaine dans d'autres vidéos, bye bye tout le monde.